Félicitations! Vous venez d'acheter un barbecue Big Green Egg et nous devinons votre impatience de goûter à l'expérience culinaire suprême. Nous apportons le plus grand soin à la fabrication et à l'emballage de ce barbecue pour vous assurer un montage facile et cette vidéo va vous guider pour le déballage et le montage de votre barbecue large, medium ou small Big Green Egg. Le barbecue est emballé dans 2 cartons. Vous pouvez avoir plus de cartons, notamment si vous achetez des éléments supplémentaires comme un châssis, une table, des plans de travail, des tablettes ou une poignée de transport. Pour le montage, vous avez besoin des outils suivants. Une paire de ciseaux ou un cutter, une clé plate ou à pipe de 11 mm, une de 13 mm et une de 15 mm et une personne supplémentaire. Pour déballer votre barbecue, coupez les bandes de cerclage en plastique du grand carton d'emballage à l'aide de ciseaux, ouvrez-le et retirez le carton de protection. À l'intérieur, vous trouverez la cuve, le couvercle, le foyer, le support de grille et dans un petit carton, le couvercle d'aération en céramique. Retirez tous les éléments avec précaution et disposez-les sur le sol. Pour plus de facilité, vous pouvez découper le carton pour sortir les éléments par le côté. Retirez le polystyrène restant et l'emballage en plastique à l'intérieur et à l'extérieur de tous les éléments. Ne pas retirer le joint en feutre gris sur le bord des parties inférieures ou supérieures. Ce joint assure l'étanchéité du barbecue une fois monté. Ensuite, déballez les éléments du carton Egg Assembly Kit. Ce carton contient les cerclages, le mécanisme charnière, le clapet d'aération métallique double fonction, le thermomètre, la grille foyère en fonte, la grille de cuisson en acier inoxydable, une bande de joint en feutre gris, les boulons et les éléments de montage. Montage des cerclages et des charnières. Le montage du barbecue commence par les cerclages. Le mécanisme charnière contient des barrettes de maintien en plastique blanche et une étiquette d'avertissement rouge. Pour éviter des blessures, ne retirez pas les barrettes de maintien tant que les cerclages ne sont pas fixés et que le montage n'est pas terminé. Ensuite, prenez un des 2 cerclages identiques et placez un boulon de 7,94 mm par 50,80 mm dans le trou carré de l'ailette, puis dans le trou rond de l'autre ailette. Ajoutez une rondelle et un écrou hexagonal de 7,94 mm, serrez quelques tours à la main et répétez l'opération pour l'autre cerclage. Préparez maintenant 2 vis vertes, 2 petites vis et 2 écrous borgnes. Positionnez le mécanisme charnière devant vous, côté plat vers le haut et côté arrondi vers l'extérieur. Positionnez un cerclage de manière à ce que le boulon se trouve côté droit. Vous devez voir les 2 trous juste à gauche du boulon. Alignez les 4 trous avec la charnière. Dans les trous extérieurs du cerclage inférieur, placez les vis vertes de 6,35 mm par 19,05 mm par l'intérieur du cerclage. Puis, dans les trous extérieurs du bas de la charnière, placez les écrous et serrez-les à la main. Répétez l'opération pour les 2 trous restants du cerclage inférieur et pour les 4 trous du cerclage supérieur en utilisant les vis de 6,35 mm par 15,88 mm. Montage de la poignée. L'installation de la poignée se fait en utilisant les 2 trous directement opposés à la charnière sur le cerclage supérieur. Placez des vis de 6,35 mm, celles que vous avez préparées précédemment, dans chaque trou par l'intérieur puis dans la poignée. Ajoutez les écrous bornes de 6,35 mm et serrez-les à la main. Si vous installez les plans de travail ou les tablettes en option, placez les 4 vis de 6,35 mm par 15,88 mm fournis avec les plans de travail ou les tablettes. Placez les vis dans les 4 trous, 2 de chaque côté entre l'avant et l'arrière du cerclage, inférieur uniquement. Pour maintenir les vis en position pendant le montage, serrez les écrous à la main. Emplacement de votre barbecue. La personne supplémentaire peut à présent vous aider. Posez soigneusement la cuve sur le châssis ou sur la table avec la trappe d'aération vers l'avant. Si vous utilisez un châssis, positionnez l'avant du barbecue vers la partie avant du châssis qui contient des roulettes à blocage. Il se peut que le barbecue ne soit pas bien encastré dans le châssis avant la fin du montage. Ceci est tout à fait normal. Si vous placez le barbecue sur la table, assurez-vous qu'il n'est pas posé directement sur la planche en bois, car le fond du barbecue peut être très chaud. Nous vous conseillons d'utiliser le châssis de table métallique en option.
Vous pouvez également placer entre le barbecue et la table un pavé de jardin ou un bloc isolant comme de la brique ou du granit de 5 cm d'épaisseur par 40 cm de côté. Vous trouverez des pavés décoratifs dans la plupart des jardineries et magasins de bricolage. Avertissement. Le fait de ne pas utiliser de châssis ou de bloc isolant entre le barbecue et le bois peut endommager gravement votre table et d'autres éléments. Montage de la cuve et du couvercle. Le montage se poursuit avec la mise en place de la charnière et des cerclages. Assurez-vous que le cerclage inférieur est correctement installé autour du bord de la cuve. Repérez le centre de l'avant du cerclage entre les 2 trous à l'opposé de la charnière. Alignez le centre du cerclage avec le petit trou d'alignement sur le bord de la cuve, au-dessus de la trappe d'aération. Ensuite, posez le couvercle sur la cuve en ajustant le couvercle pour que le trou d'alignement avant soit centré par rapport à la poignée. Vérifiez que le couvercle repose uniformément sur la cuve et que le cerclage inférieur se trouve juste en dessous du joint en feutre. Une fois que les cerclages et le couvercle sont bien alignés, utilisez une clé plate ou à pipe de 13 mm pour serrer complètement le boulon du cerclage inférieur en vérifiant que tous les éléments restent alignés. Répétez l'opération pour le cerclage supérieur. Il est possible que les boulons se plient légèrement, ceci est tout à fait normal et indique que le cerclage est bien fixé. Vérifiez que le couvercle repose toujours uniformément sur la cuve et, à l'aide d'une clé de 11 mm, serrez les 8 écrous qui relient le mécanisme charnière aux 2 cerclages. Ensuite, serrez les 2 écrous borgnes de la poignée. Vérifiez le serrage de tous les éléments. Ne pas ouvrir le couvercle avant d'avoir retiré les barrettes de maintien. Vous risquez d'endommager l'appareil. Vous pouvez à présent retirer les barrettes de maintien du mécanisme charnière. Coupez le lien en plastique qui maintient les barrettes en position et retirez les barrettes des têtes de vis. Si vous possédez un barbecue medium ou small egg, vous n'avez qu'une seule barrette de maintien à retirer. Remarque, gardez les barrettes de maintien en cas de besoin pour le mécanisme charnière. Éléments intérieurs. Assurez-vous que le barbecue est bien positionné à plat sur le châssis ou sur la table en appuyant légèrement sur le couvercle. Ouvrez le couvercle doucement à l'aide de la poignée. Pour positionner le foyer dans la cuve, saisissez-le par l'intérieur en utilisant l'ouverture au fond du foyer comme poignée. Assurez-vous que l'ouverture au fond du foyer est en face de l'ouverture de la trappe d'aération. Positionnez le support de grille sur le foyer en vous assurant que les encoches arrondies sont en haut. Positionnez maintenant la grille foyère, chanfrein vers le bas, dans le foyer, puis la grille de cuisson sur le support de grille. Pour installer le thermomètre extérieur, fermez le couvercle et placez la sonde du thermomètre dans le petit trou situé sur l'avant du couvercle à mi-hauteur. Ouvrez le couvercle et utilisez le clip pour maintenir la sonde de l'intérieur. Vous devez presser le clip pour le remonter le long de la sonde jusqu'à ce qu'il touche la paroi intérieure du couvercle. Attention aux joints en feutre gris sur les bords de la cuve et du couvercle. Ne pas retirer le joint. Il assure l'étanchéité lorsque le couvercle est fermé. Abaissez lentement le couvercle à l'aide de la poignée. Retirez la bande de plastique du côté adhésif de la bande de joint en feutre. Collez la bande de joint sur le dessus du couvercle en laissant dépasser vers l'extérieur puis découpez le surplus de joint. Ce joint permet d'obtenir une meilleure conservation de la chaleur pendant la cuisson. Positionnez le clapet d'aération double fonction sur le couvercle pendant l'utilisation pour contrôler le flux d'air. Ne pas retirer le clapet d'aération quand le barbecue est encore chaud. Quand vous n'utilisez pas votre barbecue, vous pouvez poser le couvercle d'aération pour boucher l'ouverture du couvercle. Félicitations! Le montage de votre barbecue est à présent terminé et vous êtes prêt à l'utiliser. Nous vous remercions de prendre quelques instants pour enregistrer votre barbecue et activer votre garantie sur le site biggreenegg.com où vous trouverez également de savoureuses recettes, des vidéos et des conseils culinaires. Après les 4 premières utilisations, veuillez vérifier le serrage des vis et boulons quand le barbecue est froid. Nous vous conseillons de vérifier le serrage des vis et boulons une fois par an pour des raisons de sécurité, en particulier si vous déplacez souvent votre barbecue.
Bienvenue dans la famille Big Green Egg. Nous espérons que vous apprécierez l'expérience culinaire suprême.